Pour cette carte blanche, nous sommes partis à la rencontre de Tatiana Aïtar, qui utilise son art pour explorer la notion de traumatisme transgénérationnel. T'es étudiante aux Beaux-Arts et t'as récemment présenté l'installation « Ça fait des années que les fleurs ont fané » dans le cadre de ton diplôme de 3e année, qui revient sur ton histoire familiale. Est-ce que tu peux me parler de cette œuvre ? Août dernier, j'ai commencé à en savoir plus me concernant. J'ai compris que, en fait, je savais rien. J'ai commencé à poser des questions. Je vais faire une introspection. Je vais essayer de comprendre pourquoi je fais réellement ça. Et en fait, j'ai découvert que le petit frère de ma grand-mère, à l'âge de 19 ans, il avait été jeté dans un puits par l'armée coloniale. Dans toutes les familles qui sont issues de la diaspora, il y a des histoires familiales qui sont choquantes, mais qu'on ne mesure peut-être pas aujourd'hui, et à quel point ça a des liens sur les générations futures. Et après, en continuant à chercher, j'ai entendu parler de traumatisme transgénérationnel, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, la colonisation, c'était grave, et conscientiser réellement qu'est-ce que c'était. Quoi qu'il arrive, on va tout le temps être rattrapé par des traumatismes sociaux. C'est une histoire familiale qui m'est spécifique, mais en fait, mon histoire familiale qui est singulière, elle rentre dans un espèce de truc universel. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas racisés, mais qui ont connu des histoires traumatiques qui sont liées intergénérationnellement. Tu vois, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et au final, ce qu'on est aujourd'hui, nos traumatismes sont inscrits dans notre ADN, donc il y a une partie de nous, on est fait avec ces traumatismes-là. Et j'ai imaginé le fruit de la grenade, qui est un fruit qui était constamment dans le jardin de ma grand-mère. En fait, c'est incroyable le double sens de ce fruit qui est à la fois magnifique, qui est à la fois une explosion. Tu vois, c'est un fruit qui est hyper costaud, qui est hyper robuste. Et au final, quand tu l'ouvres, tu te rends compte que c'est comme si c'était un coffre qui était rempli de diamants. J'ai trouvé la métaphore hyper belle. Et en céramique, c'est hyper intéressant de reproduire des grenades. Les jouer, en fait, à rentrer dans cette espèce de conte où c'était des grenades qui étaient au fond d'un gouffre et qui un jour sortaient de ce gouffre-là, reprenaient le pouvoir, et tout a fait un lien autour de moi. L'histoire du puits, l'histoire des grenades, l'histoire des chaînes qui continuent à être c'est des chaînes de transmission. Comme si nos histoires c'était des espèces de contes. Comment est-ce que du coup, dans le cadre de ton diplôme et de ton exposition aux Beaux-Arts, t'as réussi à donner une vie matérielle à toutes ces idées-là ? En fait, j'aborde la question par rapport à des cycles. C'est un rapport avec la Renaissance. Tu vois, on commence quelque chose, ça monte, et après ça redescend. Et presque tout est en forme circulaire, tu vois. T'as le puits qui est en forme qui est circulaire, t'as les grenades, tu vois, qui sont circulaires, t'as le carrousel de photos qui est projeté, qui est circulaire. Et en fait, quand tu déambules par rapport aux œuvres, tout est circulaire, tout est dans le brouillard, tout est lié au fait d'être flou, de jamais avoir de perception qui est directe. Tu commences avec la pièce que j'ai fait qui est en forme de banc, qui est en rapport avec l'école, le fait de pas trouver sa place, de pas pouvoir s'asseoir sur aucune de ces chaises et d'avoir créé un monde qui est entre ces deux chaises-là. Je parle de ça parce que c'est lié à l'espace, de jamais vraiment se trouver à sa place. Cette espèce de questionnement, on commence par là, et puis après on arrive au puits où il y a cette espèce d'explosion, où t'es là, tu vois, tout explose. Et les grenades, elles sortent de ce puits-là, et elles ont été métamorphosées, elles mutent. Et après, t'as la diapo photo. C'est que des photos où il n'y a rien dessus. C'est que de l'absence, mais au final, il y a des présences. Il y a des espèces d'ectoplasmes, de formes de fantômes. Je parle beaucoup de fait d'être toujours un peu hanté par des choses. Ces photos-là sont saturées d'ectoplasme parce que toute cette espèce d'enquête que j'ai fait par rapport à ma famille, de savoir d'où je venais, etc. et tout, elle a été faite en Algérie. Et en gros, en prenant toutes mes photos, je suis rentrée à Paris, je développe mes photos moi-même. Et en gros, quand je mets mes négatifs dans une espèce de papier cristal pour les protéger, il y a de l'eau qui coule dessus. Et le lendemain, quand j'arrive, je vois que tous mes négatifs sont collés. Et quand j'arrache, tout est blanc, Et quand je passe dans le scan, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de taches de cristal dessus. C'est comme s'il y avait quelque chose à chaque fois qui était transcendant, spirituel, qui venait à chaque fois m'accompagner dans mon travail. Parce que quand on regarde au final esthétiquement, c'est comme si tout était déchiré, parce que toute mon histoire, elle a été déchirée. Et à chaque fois, on retourne dans ces trucs de cycle. Au début, on était avec le banc, et on tourne dans cette espèce de rituel où t'as le banc, t'as l'enquête avec les images, après t'as l'explosion de grenades qui sont comme un volcan. T'as une pièce avec des bouteilles d'alcool où il y a de l'huile d'olive dedans. Je suis tout le temps dans des cycles. Avant de rentrer aux Beaux-Arts, toi, t'étais à Courtrajmé. C'est dans ce cadre-là qu'est né le projet Uberlife. Est-ce que tu peux me parler de cette œuvre-là ? Uberlife, c'est une expo. Quand j'étais élève à Courtrajmé, j'étais livreuse pendant 4-5 ans. Je parlais de mon quotidien et c'était hyper compliqué parce que pendant le Covid, t'as le monde qui s'est arrêté de tourner et nous, on tournait encore. Tu vois, c'est marrant parce que je trouve que Uberlife n'a aucun rapport avec le travail que je faisais actuellement. Mais au final, il y a tout qui se rejoint. Parler du fait d'être complètement invisibilisé, d'être hyper utile dans une société, mais qu'à la fois de ne pas être considéré. J'ai produit des œuvres où je parlais de mutation.
sans m'en rendre compte, où j'avais fait une install qui s'appelait Terrain, où j'avais mis plein de chaises pliantes, plein de poubelles, etc. et tout, parce que c'était les lieux, c'était notre salle de pause à nous, on était dans la rue, donc forcément, on attendait dehors, et du coup, j'avais limite l'impression qu'on faisait partie du mobilier urbain. J'ai commencé à bétonner toutes mes pièces, et comme si en gros, tu vois, on commençait à être engouffré et cristallisé à l'extérieur. Le fait de mettre en avant des histoires qui sont peu présentes, non seulement dans l'histoire de l'art, mais aussi dans l'histoire française tout court, c'est un peu le fil rouge de ta pratique. Est-ce que c'est quelque chose de conscient? Est-ce que c'est quelque chose de revendiqué? Je sais pas si c'est conscient, en tout cas, mais bien sûr qu'il y a une revendication, et cette revendication, elle n'est pas consciente. Enfin, c'est vital, tu vois, je fais ça parce que c'est à l'intérieur de moi et que je sais faire autre chose, mais je pense que c'est la meilleure chose que je sais faire. Je me dis que bien sûr, ça doit exister, que nos récits doivent exister. Bah, c'est notre mission à nous tous, et qu'elle est revendicative, tant mieux, mais j'ai pas choisi de le faire. Je pense que les personnes, je pense que nous, les racisés, on doit se battre au quotidien, mais on n'a pas choisi de se battre. Mon existence en France, elle est revendicative et c'est déjà une lutte sans que je le veuille. Choisir ses luttes, c'est un luxe et il faut s'en rendre compte, c'est hyper important de le savoir. Je pense que mon art, c'est une manière de lutter, c'est une manière aussi de comprendre. C'est hyper important de conscientiser ce qu'on vit et qu'il faut en fait justement continuer à réfléchir, à être solidaire entre nous, à créer des collectifs, même si c'est pas forcément de l'art contemporain, de justement continuer à être solidaire et faire des rencontres entre des artistes, des théoriciens, des militants, des gens qui sont en plein de milieux différents mais qui ont pour but de faire évoluer notre société et pour qu'on puisse juste vivre en paix et continuer à transmettre notre mémoire, nos mémoires et nos existences.